Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo empties. C'est pas la première fois que je fais ce genre de vidéo, le principe est assez simple. Je vous montre en fait les produits que j'ai terminés et je vous dis ce que j'en pense. Aujourd'hui, il y a quand même une petite exception, c'est qu'il y a des produits qui en fait ne sont pas finis, mais donc j'ai quand même choisi de me débarrasser et je vais vous expliquer ça dans un instant. On va commencer avec plutôt cheveux, corps, tout ça, et d'hiver, il y a un déodorant Rexona. J'avais acheté celui-là à Paris parce que je ne retrouvais pas mon habituel qui a un packaging vert. Bon, il était sympa aussi, mais ouais, j'ai mon préféré et de base, ça fonctionne, donc j'en change pas. J'ai un gel douche, le Petit Marseillais au lait d'amande douce. Ça sent la frangipane, moins sucré hein, quand même. Une odeur vraiment très très agréable, je l'ai beaucoup aimé. Il n'est pas impossible que je le rachète à l'avenir. Je vous cache pas que je me suis quand même un petit peu dépêchée de le terminer parce qu'on est en juillet et qui dit juillet dit gel douche à la noix de coco. Donc j'en ai un autre ouvert en ce moment aussi, le Petit Marseillais à la noix de coco donc, mais celui-ci était aussi très bien. Simplement si je le rachète ce sera en automne. J'ai ensuite une crème pour le corps de chez Neutrogena, c'est la Deep Moisture pour tout type de peau. C'est une très bonne crème pour le corps parce qu'elle est quand même assez riche et hydratante, mais elle pénètre quand même assez vite. C'est pas le truc où vous devez galérer pendant 10 minutes. Elle est assez efficace. J'aime bien le fait que ce soit dans un pot, même si oui, bon ok, il faut aller tremper ses doigts dedans. Mais quand c'est des pompes, je trouve que j'arrive jamais au bout. Et parfois il y a un accident, il y a un jet de crème pour le corps qui se retrouve quelque part dans la salle de bain. Donc c'est vraiment une crème que j'aime bien, que j'ai déjà rachetée plusieurs fois. Elle sent rien, c'est pas une expérience sensorielle incroyable, mais c'est efficace. Donc oui, sans doute que je rachèterai. Ensuite pour les cheveux, j'ai les shampoings et après-shampoings Sayas dans la gamme Repair. Il me semble que je les avais déjà achetés. J'ai déjà acheté cette marque quelques fois parce qu'ils ont des gros contenants et c'est un prix abordable. C'était sympa mais sans plus. Là je suis revenue sur mon Elseve de chez L'Oréal. Je sais plus c'est quoi le nom. C'est des bouteilles blanches avec les écritures rouges il me semble. Et celui-là je l'aime quand même vraiment vraiment bien. Alors c'est sûrement merdique en termes de compo. Mais je continue à l'utiliser quand même parce que je l'aime bien. Et justement en parlant de L'Oréal, j'ai vidé un autre 8 Seconds Wonder Water. Je dis un autre parce qu'il me semble que j'ai déjà vidé un pot comme ça. Là j'en ai de nouveau un autre ouvert dans ma salle de bain, mais c'est pas celui-ci, c'est une autre gamme à l'acide hyaluronique il me semble. C'est un truc mauve transparent, enfin bref. Je suis pas sûre qu'il y ait une différence entre les deux, mais j'adore. En termes de skincare, maintenant j'ai une eau micellaire démaquillante de chez Sephora qui date d'il y a un moment, vraiment. De base, elle était ici sur mon bureau et parfois je m'en servais pour démaquiller un swatch vite fait. Mais comme ça, je l'aurais jamais vidée et ça faisait un moment, enfin voilà. Et j'avais besoin d'une eau micellaire démaquillante. Donc moi, j'utilise pour démaquiller mes yeux uniquement. Le visage, j'utilise... maintenant le baume Beauty Bay comme c'est le cas très souvent d'ailleurs. Ce que j'aime bien ici c'est ce petit truc où vous tournez pour le débloquer. Ça dispense le produit sur le petit coton et puis vous le retournez pour le rebloquer pour éviter les accidents. Je trouve ça vachement pratique en fait comme packaging. C'était ouais, une eau micellaire démaquillante sympa. Il y en a une autre de chez Sephora, la bleue là, enfin je sais pas si elle existe toujours. Pour le maquillage waterproof qui est hyper intense, hyper efficace, mais elle me pique les yeux. Celle-ci ça allait, franchement je dois avouer que j'ai pas eu de gros problèmes de sensations désagréables quoi. Ensuite j'ai vidé un Sensitive Gel to Oil Cleanser de chez Catrice. Donc là c'est un démaquillant en espèce de... oui, qui passe du gel à l'huile, c'est vraiment ça. Donc c'est un gel mais quand même un peu épais, c'est pas une matière gelée, c'est quand même un petit peu plus épais. Et quand vous le massez dans la peau, ça se transforme un petit peu en huile et ça vient décrocher le maquillage et puis ça se rince assez bien. J'avais acheté ça parce que il me fallait un démaquillant. Mon baume Beauty Bay était vide, j'avais pas envie de passer commande et ça je me rappelle plus du prix mais c'est Catrice donc c'était vraiment pas cher. J'ai vu ça, je me suis dit allez essaye un truc un petit peu différent. J'ai bien aimé. Au début non,
parce que j'ai tellement l'habitude de mon baume Beauty Bay que du coup, ouais, j'aime pas, j'aime pas le changement. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, ouais, non, c'est pas pareil, c'est pas aussi efficace. Le fait que ce soit dans un tube, alors que c'est quand même une texture assez épaisse, c'est un peu galère, surtout quand on arrive vers la fin. J'avais l'impression que c'était un petit peu moins huileux que le baume Beauty Bay. C'est pas que c'est gras et que ça laisse un fini gras sur la peau, hein, ça se nettoie très bien, que ce soit celui-ci ou le Beauty Bay, mais j'avais l'impression que c'était un petit peu moins démaquillant. Enfin voilà, mais finalement, à force de l'utiliser, j'ai appris à l'apprécier et c'est vraiment un bon produit, franchement, il démaquille, il fait le job, donc pas impossible que je rachète si un jour vraiment je suis à court et que j'ai pas envie de passer commande chez Beauty Bay ou d'attendre que ma commande arrive. Mais a priori, comme je vous l'ai dit, là j'ai réentamé un baume Beauty Bay. Ça reste quand même mon préféré. J'ai ensuite un sérum Effaclar, donc sérum ultra concentré de chez La Roche-Posay. Il me semble que c'est le deuxième que je vide, non? Je pense. Je l'aime toujours bien, c'est vrai qu'il a quand même un petit peu aidé et soulagé mon acné hormonal. Maintenant, il va pas régler le problème seul parce que comme j'ai dit, c'est de l'acné hormonal, donc je pense qu'il faut que j'aille voir un endocrinologue pour vraiment en arriver à bout. Mais en attendant, il a quand même fait effet, il a soulagé et puis pour le reste de ma peau de manière générale, franchement, je l'aimais bien. Là, j'utilise un de chez Freshly que j'aime aussi beaucoup. J'ai l'impression de plus voir la différence sur la texture du reste de ma peau. Mais il était bien et il n'est pas impossible que je le rachète et j'ai envie d'essayer d'autres produits de la gamme Effaclar, mais là j'ai du skincare déjà de réserve, donc ce sera pour plus tard. Ensuite j'ai une crème anti-imperfection de chez Ducray dans la gamme donc Kéracnil. C'était une ancienne collègue qui m'avait conseillé ce produit pour mes boutons. Franchement je sais plus. Je sais plus parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que je l'ai vidé. C'était pas une mauvaise crème. J'ai pas eu l'impression de voir une différence énorme. Ouais, sans avis, je pense pas que je rachèterais particulièrement. Alors, j'ai ensuite des masques qui, en réalité, ne sont pas vides, mais j'ai décidé de m'en débarrasser. J'ai fait un petit tri rapide dans ma salle de bain et en fait, ils sont tellement vieux. Je les utilise plus en plus parce que j'ai trouvé d'autres masques que je préfère. Donc là vraiment, il était temps. Alors ça me fait un petit peu le cœur parce que c'était clairement pas donné. On a le Dream Skin One Minute Mask de chez Dior dans la gamme Capture Totale. C'est donc un masque perfecteur jeunesse effet peau neuve. C'est une vendeuse, enfin une animatrice Dior au Sephora des Champs-Élysées en 2019. Ouais, donc je vous dis, c'était vraiment il y a très longtemps. La première fois que j'avais été dans ce magasin qui m'avait... je me suis fait dépasser, hein, carrément. Et du coup, elle m'avait convaincue d'acheter ça. Franchement, c'est pas forcément mauvais. C'est un masque qu'on met 1 minute, donc c'est vrai que c'est assez pratique. Maintenant, c'est très parfumé. Ouais, une odeur un peu... J'allais, ça sent la vieille, c'est pas très gentil, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une odeur que moi j'apprécie particulièrement. Je peux pas dire que j'ai vraiment vu un résultat. Donc vu le prix, je sais plus combien ça coûtait, mais une blinde. Chez Ulla Henriksen, j'ai le Fat Glow Facial. C'est donc un masque au PHI, à la sève de bouleau nordique. Je l'aimais beaucoup. Alors, il avait un aspect et une texture, je vais vous le montrer, un peu particulière quand même. C'est une espèce de gelée comme ça, rose un peu dégueu. L'odeur, pareil, est un peu spéciale. Et en fait, il fallait le masser comme ça dans la peau jusqu'à ce que ça blanchisse. C'était très bizarre, très bizarre. Ceci dit, c'était assez efficace. C'est vrai que je voyais une différence quand j'utilisais ce masque. La raison pour laquelle je ne l'ai plus utilisé par la suite, c'est parce que j'ai acheté celui chez Drunk Elephant et il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Drunk Elephant, il est hyper efficace. Pareil, j'en ai un du même genre de chez The Ordinary qui est aussi très bien. Donc celui-ci, il a fonctionné. J'ai vu les résultats. Il était sympa, mais j'ai trouvé mieux depuis. Et puis l'aspect du produit et tout me donne moins envie de l'utiliser. Celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai aussi, donc je ne mets plus ça sur ma peau. Et toujours chez Ulla Henriksen, j'ai le Cold Plunge Pore Mask.
C'est donc un masque à l'argile et extrait de lotus des neiges pour purifier. Hein. Alors, il est dégueu. Hein. La couleur était fun. Il est mentholé et c'est vrai que c'était agréable à faire comme masque parce que ça avait un effet très rafraîchissant et en effet du coup purifiant. Mais encore une fois, je suis pas sûre d'avoir apprécié les résultats autant que j'appréciais le fait de voilà l'expérience du masque qui était agréable à faire. De nouveau, j'ai deux masques de chez donc Drunk Elephant et The Ordinary. Drunk Elephant, je crois qu'il est presque vide. J'ai ces deux masques là qui marchent hyper bien. Donc finalement ça, ouais, j'en ai pas vraiment l'utilité. On passe ensuite au make-up. Enfin, le premier produit, c'est un peu un hybride. C'est la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Bon, c'est une crème hydratante, mais c'est vrai que moi, j'utilisais en primer. Il y a un SPF 15 dedans. Et c'est vrai que ça sent un petit peu le SPF. Moi, j'aime bien l'odeur. Et surtout, j'adorerais cette crème. Ça coûte, encore une fois, vraiment très cher. Là, c'est le petit format. C'est 30 millilitres. Moi, je trouve... J'allais dire qu'elle vaut le coup, non, parce que bon, quand on y réfléchit bien, on sait que ça vaut pas vraiment le coup. Mais je trouve qu'elle est quand même vraiment très particulière. C'était vraiment la crème hydratante parfaite pour utiliser en primer, pour bien préparer la peau pour le maquillage, qu'elle soit hydratée mais pas trop, qu'elle pénètre vite mais pour autant on sent quand même qu'elle est là et qu'elle sert à quelque chose. Vraiment une très bonne crème hydratante, donc comme j'ai dit que j'utilisais en primer. Elle interagit bien avec tous les fonds de teint, enfin vraiment, c'était une très chouette crème. Est-ce que je la rachèterais? Non, je pense pas. Je pense pas quand même parce que, bon déjà j'en ai d'autres à utiliser et à tester depuis un petit peu dans la même vague de crème hydratante slash primer. Donc je vais pas la racheter tout de suite, ça c'est sûr. Est-ce qu'à l'avenir? Je pense pas quand même. Je pense pas quand même parce que ouais, c'est quand même cher et aussi efficace et agréable soit-elle. Ouais, je pense que je peux quand même trouver des alternatives beaucoup moins chères. J'ai ensuite un fond de teint de chez Beauty Blender, c'est le Bounce fond de teint liquide fouetté longue tenue. Alors il n'est pas vide, mais il ne fonctionne plus. Bon, le packaging de ce produit, juste une angoisse. Il y a un petit truc ici pour pouvoir coincer la pompe. Il n'y a pas marqué on-off, ouvert, fermé. Donc du coup, à chaque fois, il faut quand même tester. C'est très chiant. Enfin bref, ça sort par ce petit trou là. C'est censé en disposer dans la petite plateforme. Et comme ça, vous venez le prélever avec votre Beauty Blender. En vérité, ça en fout partout. C'est une angoisse. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et je l'ai ressorti un jour. Je me suis dit, tiens, je vais le réutiliser malgré le fait que, encore une fois, il est très vieux. Donc c'est pas plus mal que je m'en débarrasse. Et il va plus en fait. Il y a sûrement du produit accumulé ici qui a séché et qui coince. Donc voilà, je vous ai dit, il est vieux, donc c'est pas plus mal. Je serais pas contre de le racheter. En soi, c'est un fond de teint que j'aime vraiment bien. Maintenant, le packaging fait que pour moi, non, ça vaut pas le coup. J'ai un spray Fix Plus de chez MAC que j'adore. J'en ai déjà racheté un que j'ai déjà entamé. C'est vraiment pour moi un must-have, surtout quand on a un peu exagéré avec la poudre, quand on veut ramener un petit peu de vie dans le teint, quand on veut corriger quelque chose, quand on veut que toutes les matières se mêlent bien et que c'est un... Voilà, vraiment un produit pour moi qui vaut le coup au point que je l'ai racheté malgré le fait que j'ai d'autres sprays à vider. Et enfin, sans surprise, j'imagine, j'ai le Plumping Lip Liner de chez Catrice dans la teinte 040 Starring Roll. Il en reste juste assez pour faire un petit swatch. C'est déjà le deuxième hein, que je vide. Ou le troisième? Non, le troisième, c'est peut-être un peu beaucoup. En tout cas, je l'ai déjà vidé au moins une fois, c'est sûr. C'est mon crayon à lèvres préféré. Je n'arrête pas de l'utiliser sans cesse. Alors déjà, en termes de formulation, il est absolument top. J'en ai d'autres teintes. J'en ai un d'ailleurs aujourd'hui. Je porte la teinte Cheers to Life, qui est un petit peu plus rosée. Donc vraiment une formulation que j'adore. Il est vraiment, c'est un sans faute. Il est agréable à utiliser, il n'est pas trop sec, il n'est pas non plus trop gras qui glisse partout. Il est vraiment, c'est juste pour moi en tout cas
pile poil la formulation parfaite qu'il me faut. Il tient bien, enfin il n'y a vraiment aucun souci. Et alors cette teinte particulièrement, c'est mon nude absolument parfait. Alors si j'utilise un rouge à lèvres plus foncé, je mets un liner plus foncé, un rouge à lèvres rouge, un liner rouge, quelque chose de plus rosé, bah alors je vais plutôt partir sur quelque chose de plus rosé également. Mais globalement, en fait, ce crayon, il va avec quasiment tous mes rouges à lèvres, en tout cas quand il s'agit de nude, peu importe les plus neutres, peu importe les plus froids, peu importe les plus chauds, c'est vraiment juste mon nude parfait. Il s'accorde bien et il se fond bien dans tous les sous-tons de rouge à lèvres. Il est absolument incroyable. Je l'ai déjà racheté, je pense que je vais pas tarder à le ressortir pour pouvoir l'utiliser parce que ça fait 2-3 fois que je me dis oh, quand même il me manque de nouveau, et franchement je pense que la prochaine fois que je passe chez Kruidvat, je vais m'en reprendre un ou deux de réserve parce que en plus ça coûte genre 3 balles. Et si je vide le prochain et que je veux en racheter et qu'il l'arrête, parce que c'est toujours possible, oh, mon Dieu, je serais dégoûtée. Donc ça, absolument, absolument un produit que j'adore, que j'ai déjà racheté, que je rachèterai encore. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!